Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, euh, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine, avec 3 pierres, à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de novembre. Ami Verseau. Au sein de la sagesse de royaume caché est sortie la tisseuse de toile. Cette carte vient souligner que chaque pensée, chaque parole, chaque action s'inscrit dans la toile de l'univers, que cela teinte l'univers autour de vous. Même vos pensées font vibrer la toile. C'est une carte qui vous encourage à vous concentrer sur ce qui est positif pour vous, ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vivre profondément. Parce que ainsi ça s'inscrit dans la toile de l'univers, la trame de l'univers. Et vos vibrations vont, en fonction de ce que vous êtes, attirer à vous ce que vous appelez à vous. Vous savez, c'est cet adage qui dit « vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention ». Cette carte souligne que chaque pensée, chaque parole, chaque action émet une vibration à laquelle votre environnement est réceptif. Et dès lors, vous allez attirer ce que vous avez émis comme vibration. C'est ainsi que c'est en prenant conscience de ce processus que vous pouvez mettre en marche la loi de la synchronicité. Parce que si vous vibrez de certaines choses, vous allez attirer ce qui vibre de la même manière, les personnes, les situations. C'est important parce qu'il y a un changement qui est à l'œuvre. Non, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a un premier changement qui est à l'œuvre ici. Et l'évolution dépendra de la décision que vous prendrez. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est une situation encore précédente. Il y a plusieurs situations ici qui se juxtaposent. Vous avez lâché prise sur une situation pour en créer une nouvelle. Ajournement, instant présent. Vous avez lâché prise parce que vous voulez un changement, vous voulez une évolution. Et donc, dans un premier temps, vous vous êtes concentré sur cette évolution. La papesse, le 5 de coupe, le 5 de bâton et le 3 de coupe. La situation sur laquelle vous lâchez prise ne vous satisfait pas.
ça ne va pas comme ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, quelle que soit la situation. C'est quelque chose qui n'évolue pas. C'est quelque chose qui génère des regrets, qui ne vous permet pas de progresser. C'est pourquoi vous voulez progresser. C'est pourquoi vous utilisez ces leviers, ces regrets comme un levier. C'est-à-dire que c'est là que se trouve le lâcher-prise. Vous décidez que rester dans les regrets ne vous avancera à rien et que donc, il est temps de mettre en œuvre autre chose. Et pour cela, vous faites ce qu'il y a de plus difficile, là, 5 et 3, 8, 5 et 5, 10, 13, mais 15. C'est-à-dire que le diable ressort ici, c'est votre volonté de passer de ce stade-là à un stade de résultat. C'est-à-dire que vous voulez obtenir ce résultat-là. Vous voulez un 10 de pentacle, vous ne voulez pas un 5 de coupe. Donc, puisqu'il en est ainsi, et que votre but est clairement défini, vous décidez que vous allez lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas et vous concentrer sur ce qui fonctionne. Et 9 d'épée, 6 d'épée, vous tournez le dos à la situation. C'est-à-dire vraiment, il y a un lâcher-prise qui est total. Ça ne fonctionne pas. J'allais dire moteur, oui, parce que je vous parle toujours du char. On va dire que vous aviez prévu de faire une sortie avec votre chariot, vous aviez prévu d'effectuer quelque chose, on va dire un trajet, voilà, plutôt qu'un voyage, un trajet. Et au moment d'atteler les deux chevaux qui normalement tirent votre char habituel, celui que vous adorez le plus, vous vous apercevez que l'un des chevaux a besoin d'être... non, même pas. Il est malade. Il y a un des chevaux qui est malade. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Ce qui vous oblige à changer de véhicule. Parce que le char, c'est trop pour un seul cheval. Donc, il va falloir opter pour un seul. Il va falloir avoir un truc plus léger. Donc, ça vous oblige à changer vos plans. Mais vous lâchez prise tout de suite. Parce que ce trajet, il faut que vous l'effectuiez. Il n'y a pas le choix. Je dois partir. J'ai un timing à respecter. C'est vraiment une décision qui est immédiate. Elle est immédiate et ça génère tout de suite un renouveau. Parce que comme vous avez lâché prise sur la situation qui ne fonctionne pas, pour faire progresser ce qui par ailleurs doit fonctionner, quoi qu'il arrive, eh bien votre esprit n'est plus préoccupé par le cheval malade, c'est décidé, aujourd'hui ce ne sera pas le char, ce sera le seul qui, et c'est réglé, c'est fini, vous êtes passé à autre chose, parce que ce qui est réellement important dans votre esprit, c'est pas le moyen de transport, c'est qu'il faut que vous soyez à un certain endroit, il faut que les choses évoluent, il y a vraiment une espèce d'impératif, parce que tout de suite, vous vous tournez vers ce qui vous préoccupe le plus. Un aspect matériel ne fonctionne pas, ou une ressource ne fonctionne pas, une situation ne fonctionne pas, c'est pas grave, j'ai de l'énergie pour une autre situation qui, elle, est bien plus importante à mes yeux, et c'est là que vous basculez votre attention. Ce lâcher prise ici, c'est parce que vous avez plus important à l'esprit. Vous avez plus important à l'esprit que cette situation-là. Il ne faut pas que vous vous laissiez arrêter par cette situation. Parce qu'il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas, il y a trop de choses qui requièrent votre attention, qui requièrent des solutions, qui requièrent une progression. Donc, vous vous concentrez sur ce qui est à vos yeux essentiel. Le roi d'épée, le pape, le 6 de coupe et le roi de bâton. Ici, vous avez besoin de l'engagement des autres. Alors, ça peut être, vous avez pris la décision, vous avez lâché prise, et vous avez conscience que maintenant, il va falloir parler, argumenter pour que vous ayez des coups des franches pour passer à l'action. Ou alors, c'est une autre personne, vous devez vous associer avec une autre personne, vous devez obtenir son engagement pour qu'elle rassemble ses forces avec vous. Quelle que soit la forme d'accord, vous avez besoin d'une forme de soutien. Vous avez besoin du soutien d'une personne pour faire progresser la situation, pour que la situation évolue de nouveau. Pour reprendre mon premier exemple, vous avez besoin de partir là tout de suite parce que vous devez être à un point précis pour y voir quelqu'un, vous avez un rendez-vous, et cette personne, c'est
C'est une personne que vous connaissez, un 6 de coupe, c'est toujours des personnes auxquelles on est relié, c'est des âmes sœurs, c'est des personnes avec lesquelles on est en relation suivie. Donc, vous allez me dire, je peux envoyer un message en disant je vais être en retard. Non, non, c'est impératif parce que vous avez besoin du soutien de cette personne, vous avez vraiment besoin de son engagement. Donc pour vous, il est impératif d'être à l'heure au rendez-vous parce que ça va vous permettre d'aborder sereinement le rendez-vous, d'arriver, coucou, comment vas-tu, et d'enchaîner avec, avec ce qui est plus important à vos yeux. Il y a vraiment cette notion d'engagement dès le départ, et c'est un engagement, vous voyez le pape, il est juxtaposé au diable, c'est un engagement pour que les regrets se terminent, pour que réellement vous passiez à autre chose. 2 de bâton, 6 de pentacle. Sans doute que dans un premier temps, vous avez du soutien, vous obtenez ce soutien. Mais l'ajournement le dit, et la lune, et le 5 de pentacle en venant couvrir, ça ne dure pas. C'est-à-dire que cette personne, elle vous dit ok, ok Verseau, c'est parti, je te suis, je te soutiens, je t'apporte telle ressource, viens, on y va tout de suite. Enfin, cette personne, au départ, elle vous apporte, dans la première phase, elle vous apporte son aide, son soutien, ses ressources, quoi que ce soit, elle vous l'apporte. Mais c'est pour ça que vous avez besoin de partir à une heure bien précise, parce que vous avez un timing à respecter, les choses doivent évoluer. C'est un travail de fond, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et sur la durée, ça ne va pas. Alors, soit c'est sur la durée, ça ne va pas, c'est-à-dire que cette personne vous retire son soutien et vous vous retrouvez tout seul à affronter la situation. Et là, vous asseyez par terre en disant oh, tiens, déménagement. Voilà, vous aviez prévu de déménager. Donc il était important d'aller dire à cette personne, moi écoute, je déménage, les déménageurs viennent ce soir, mais j'aurais besoin de bras supplémentaires. Enfin, voilà. Et vous vous retrouvez finalement sur le seuil de votre maison, la personne est venue, elle vous a aidé à faire des cartons, elle vous a aidé à faire du tri, et puis à un moment donné, elle vous a dit, il faut que je rentre, vous lui avez dit, maintenant je t'ai dit que il vient me tout enlever à 17h, et que j'ai besoin que tu sois là. Je peux pas assurer tout ça tout seul. Et la personne vous dit ah bah non, mais moi justement à 17h il faut que je rentre. Tu comprends, on mange bientôt, je dois donner un coup de main, je dois récupérer mon fils. Enfin, il y a des choses à faire, vous voyez. Et soit c'est cette personne donc sur la durée qui ne vous suit pas, soit à l'usage, c'est aussi une possibilité avec cette lune, parce qu'au-dessus on a le 8 d'épée, on a l'as de coupe en bas et le 8 d'épée au-dessus. Il est aussi possible que cette personne vous déçoive. C'est-à-dire que vous teniez à être à l'heure, vous teniez à ce que les choses se passent comme vous l'aviez prévu, parce que non seulement vous aviez besoin de ce concours de cette personne, mais vous en attendiez un certain nombre de résultats. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous vouliez que cette personne soit dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous, parce que vous estimez que ses compétences, à elle ou à lui seul, étaient susceptibles de vous faire progresser. Et peut-être que le temps faisant, vous réalisez que cette personne, elle parle beaucoup, parfois elle bouge beaucoup, mais que concrètement, les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là. Il y a un facteur de déception ici dans le soutien que vous recevez. C'est-à-dire que oui, vous avez quelqu'un qui soit vous lâche en cours de route avant que le travail soit effectué, donc vous ne pouvez pas avoir la récompense, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, soit cette personne se révèle décevante parce que vous pensiez qu'elle avait certaines compétences et il s'avère qu'elle n'a pas les compétences qu'elle prétend avoir en pratique. Il n'y a pas le volume. Mais vous, ici, je le répète, le diable, c'est pas un schéma, c'est votre détermination. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça doit se passer comme ça. Je dois avoir mon résultat. D'ailleurs, voilà, mon exemple de déménagement, il reste. C'est-à-dire que c'est comme ça. Vous devez déménager vos meubles aujourd'hui. Vous avez payé une entreprise pour le faire. Ils vous ont bien dit que, vu les temps actuels, ça doit avoir lieu maintenant. Ils ont du boulot. Bon, enfin, il peut y avoir tout un tas de prétextes. Bon,
Vous n'avez pas le choix. Vous voulez le résultat. Quoi qu'il arrive, il faut trouver une solution. Quoi qu'il arrive, vous voulez ce résultat et vous ne pouvez pas faire autrement que de trouver une nouvelle solution, de trouver le moyen de transformer la situation. C'est pour ça qu'ici on a un 2 de pentacle, c'est pour ça qu'on a l'ajournement. Parce que les choses n'évoluent pas comme prévu. Donc vous êtes obligé de réviser vos projets ici. Vous êtes obligé de trouver une nouvelle solution, une nouvelle solution, d'être inventif parce que les choses ne décollent pas. Vous étiez d'accord avec les déménageurs, c'est pour ça que vous avez eu un prix, c'est pour ça qu'ils ont accepté de faire ça en soirée. Tout devait être dans la cour, par exemple, pour le déménagement. Et votre ami vous a lâché une fois les cartons faits, parce qu'à l'idée de devoir descendre tout ça, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, il a eu mal au dos, et il vous a lâché. Vous voyez, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous avez payé pour le forfait trottoir. Donc, il va falloir descendre tout ça. Et tout seul, vous avez pas le temps, c'est pas possible. Vous devez trouver une solution. Là, vous savez, la carte de la transformation, elle se relie à la carte de l'impératrice. Donc il faut vraiment faire preuve de créativité, de ressources, pour trouver une solution qui innove, qui permette de métamorphoser la situation. Et c'est à votre portée. C'est à votre portée. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, mais je vais vous parler d'abord de ceci. Mais d'abord, on a le mental ici. On a le mental parce que ici il y a une dimension d'obstination. Ça doit fonctionner. Je dois avoir un 10 de pentacle. Je ne veux pas d'autre résultat qu'une réussite éclatante. Et le mental s'active parce que il faut trouver une solution innovante. Mais le mental, alors l'empereur, le 3 de bâton, le 9 de pentacle, le pendu. C'est-à-dire que vous êtes tellement tourné vers le résultat que les étapes, vous voulez toutes les griller. Votre mental vous empêche toute réflexion ici, de pendu. Il vous empêche la transformation. L'énergie de 13 par rapport à l'énergie de 12. Votre mental prend la relève. Parce que, et c'est là que se trouve le piège. Le piège se trouve non pas dans la situation en elle-même, il se trouve dans votre mental qui veut que les choses se passent comme vous l'avez décidé. C'est votre obstination, là, qui génère un piège. C'est-à-dire que comme vous voulez ce résultat et aucun autre, vous tournez en rond dans votre réflexion parce que ce résultat, vous aviez déjà défini les moyens de l'avoir. Vous savez, c'est le problème quand on est un peu trop... Il y a de la rigidité ici, il y a de l'obstination et de la rigidité. C'est-à-dire que vous avez défini que pour parvenir, on va dire, au point objectif, il y avait 5 étapes à faire. 1, 2, 3, 4, 5. La première étape, vous avez lâché prise et vous avez forcé le truc pour arriver à l'étape 2. Et là, l'étape 2, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué alors qu'il vous reste 3, 4, 5, même 10. Vous voyez, cette espèce d'obstination que vous avez montrée au départ, qui vous permet de lâcher prise et de trouver une solution, elle peut jouer contre vous, parce qu'elle peut générer du mental. Je suis qu'à la phase 2, je devrais être à la phase 6 ou 7, je devrais avoir dépassé la phase 6, voilà, c'est ça. Je devrais avoir dépassé la phase 6, je devrais être à 7, 8, 9, pour arriver à 10. Vous avez le mauvais côté de l'empereur ici. L'empereur, idéalement, il se relie à tempérance, il se relie à l'équilibre. Il prend des décisions équilibrées, justes. Et comme il prend des décisions équilibrées et justes, il génère de l'équilibre autour de lui. Et il se relie ainsi à tempérance. Mais parfois, l'empereur peut être un tyran, peut être un despote, ou peut être prisonnier de ses doutes. Je suis à l'étape 2, je devrais être à l'étape 8, 9. Et donc votre cerveau, au lieu de chercher une solution pour passer à l'étape 3, il est occupé à un coup à se lamenter, à coup à gueuler, parce qu'il n'est pas à l'étape 8-9. Vous voyez ? Le mental.
le mental qui vous fait dire je veux que ça marche tout de suite, je reviens. Non, t'as dit que tu partais, non, 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 reviens. Vous voyez, quoi qu'il arrive, ici, ce qui vous freine, c'est, enfin, ce qui est un piège pour vous, c'est cette espèce d'obligation que vous voulez que les choses se passent comme prévu. Ça vous a permis dans un premier temps de lâcher prise et de passer à la phase suivante, parce que vous avez défini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La phase 1, j'enfonce les portes, parce que quoi qu'il arrive, ça doit démarrer. Et quand la phase 2 se bloque, votre réflexion se bloque parce que vous êtes dans votre esprit, vous devriez déjà être plus loin. Et au lieu de ça, vous reculez. Ah, j'ai perdu ma phase. J'ai perdu la personne qui m'aidait à porter les choses. Méfiez-vous de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte de transformation là-dessus. Parce qu'il s'agit réellement de connaître cet éveil-là, de trancher, de dire, bon, très bien, oui, rien ne s'est passé comme prévu. À présent, je suis ici, dans telle et telle configuration. Comment j'atteins mon objectif de 10 ? Les paramètres ont changé ? Non. Pas regret, pas colère, pas tout ce qui peut être généré par le mental, hein, c'est-à-dire, n'oubliez pas, c'est là que la tisseuse de toilette est importante. N'oubliez pas que la façon dont vous concevez les choses, elle se reflète dans votre environnement. C'est vraiment ça, pour moi, cette carte, elle se relie vraiment au verre plein et au verre vide. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est constamment dans le manque, qui quand vous lui donnez un verre à moitié plein est toujours en train de s'inquiéter parce que peut-être que j'aurai rien d'autre d'ici la fin du repas, et cette personne-là, elle profite pas de ce qu'elle est en train de manger. Elle est en train de s'inquiéter, elle est en train de faire travailler son mental en se demandant, j'ai droit à un demi-verre d'eau ou je vais avoir un autre demi-verre d'eau à un moment donné. Par contre, une personne qui va arriver à un demi-verre d'eau, parfait, oh, qu'est-ce qu'on mange de bon, et qui va profiter de son repas, n'aura pas du tout les mêmes vibrations. Et par là même, vous passerez avec ce type de personne un bien meilleur moment qu'avec la personne qui est toujours en train de se plaindre. C'est la façon dont on... C'est pour ça que nos pensées, au même titre que nos paroles, avant même nos actions, teintent notre univers. Parce que c'est le mécanisme de réflexion qui conditionne les choses. Si vous restez à tourner en rond en vous disant on devrait être à la phase 8, on devrait être à la phase 8, on devrait être à la phase 8, vous allez rester longtemps à la phase 2 et la phase 8, vous n'êtes pas près de l'avoir. Si par contre vous abordez la phase 2 en disant voilà, je suis dans la situation est nouvelle, très bien, je tranche, je prends un nouveau départ dans ma réflexion, hein, je surmonte ça, je décide que le moment est venu de croire en possibilités que j'ai. Bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai comme alternative ? Les voisins, ils ont toujours été sympas. Je vais aller demander aux voisins. Je vais lui dire que je suis coincé, que mon ami a dû partir, qu'il avait eu une urgence. Bah tiens, il y avait le petit livreur de pizza, là-bas à l'autre côté de la rue. Ah oui, c'est vrai qu'il commence pas avant 18h30. Quelle heure il est ? Mais il est là dans le manteau, lui. Oh, mais j'ai 50 € dans la poche. On va voir si... Cherchez quelque chose. N'ayez pas peur de modifier votre réflexion, parce que ce qui vous fait peur, c'est que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Mais vous avez les possibilités pour donner un nouveau départ à cette situation. Pour faire table rase et réellement, ok, plan B. On y va, plan B. Concentrez-vous sur l'instant présent. Concentrez-vous vraiment sur ça. Comprenez que il faut revoir la situation avec les nouveaux paramètres. Pas vous mettre martel en tête.
Pas rester assis et puis à un moment donné lever la tête et vous apercevoir que pendant que vous faisiez travailler votre mental, les déménageurs sont arrivés. Parce que s'ils avaient trouvé ne serait-ce que la moitié ou les trois quarts des cartons en bas, ça serait un petit peu mieux passé que quand ils vous ont trouvé assis, le nez sur votre téléphone, en train de procrastiner en mode comment je fais. Ah, mais si ça avait... Soyez vraiment flexible, c'est le mot, flexible. Soyez vraiment flexible. Tranchez tout de suite avec la situation. C'est terminé. C'est terminé. Page de pentacle, 8 de pentacle, magicien. Il s'agit réellement de se concentrer sur ce dans quoi vous pouvez mettre vos ressources à présent. C'est trancher avec cette situation et dire bon, très bien, je vais faire avec. Et puis, bon, par exemple, dans mon exemple, autre solution. Appeler à la rescousse le voisin, puis après tout, quand je vivais ici, plusieurs fois je leur ai rendu service, j'ai jamais rien demandé. C'est, voilà, aller voir le petit jeune, ou enfin, des gens avec qui vous avez toujours eu des rapports, pas forcément aussi amicaux qu'avec l'ami qui vient de vous lâcher, mais n'hésitez pas, oui, à vous asseoir sur le bord du trottoir pour réfléchir, mais constructivement, parce que c'est vraiment une décision à nouveau qui vous permet de dire je lâche prise, suffit, monde, c'est terminé. Très bien, je suis là, j'ai ça à faire, j'ai besoin d'une ressource, d'un soutien, parce que c'est clairement ça qui vous fait défaut tout d'un coup. À qui je peux faire appel? Très bien. Comment je présente les choses? Il y a vraiment... vous enclenchez, vous réenclenchez l'évolution pour passer de ça à ça. À partir du moment où vous prenez cette décision et que là, à nouveau, le monde, vous lâchez prise, vous étudiez la situation et vous concentrez vos ressources, et bien sur cette roue, parce que faut passer à la phase suivante. C'est pas négociable. Soyez attentif à la qualité de vos pensées. Ne laissez pas le mental dévorer votre réflexion et vous empêcher bien d'avoir l'éveil. On a d'ailleurs un personnage bien différent ici. C'est le Bouddha, mais on a tous une part du Bouddha en nous, une part de sacré, une part d'éveillé, puisque Bouddha, c'est un mot d'une autre langue, même si nous l'employons. Et dans cette autre langue, il signifie éveillé. C'est pour ça que c'est la carte de l'éveil. Je suis une fan des dictionnaires. J'adore chercher le sens des mots. C'est une marotte. Hop. Exchanging gift. La tisseuse d'étoiles le disait déjà, pour enclencher la loi de synchronicité, soyez vraiment concentrés sur ce que vous voulez attirer. Parce que c'est ça, Exchanging Gift. C'est l'univers qui vous envoie les cadeaux dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. C'est vraiment un retour d'ascenseur qui se fait parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Et bien là, vous avez besoin de générosité. Et le voisin, il va descendre, puis il va même appeler son frangin... que vous saviez pas qu'il était là en visite, en lui disant bon ben viens toi aussi donner un coup de main. C'est le livreur de pizza qui vous dit oh ben je suis venu plutôt pour glander avec mon pote. Oh ben écoute, 2 secondes, je lui ai dit de venir avec nous. Vous voyez, il y a réellement quelque chose que vous pouvez enclencher, la synchronicité, la roue. Vous pouvez enclencher quelque chose qui débloque la situation. Et c'est vous qui avez la clé, personne d'autre. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez trancher pour réenclencher cette situation.
Go of distance. C'est un marathon, la vie. C'est pas une course c'est pas une... Ah, comment on dit? Vous voyez, je dis que j'ai une marotte avec les mots et les mots m'échappent. C'est un marathon, c'est une course de fond, c'est quelque chose qui est appelé à durer. C'est pas un 100 mètres et c'est terminé, c'est pas un sprint, c'est le mot que je cherchais. C'est pas un sprint. Ici, on vous demande de faire un travail de fond et d'être d'être efficace, d'être vraiment pleinement conscient de ce que vous voulez réaliser. Donnez-vous de la place pour... quelle que soit la charge mentale ici qui s'exerce, débarrassez-vous-en. Donnez-vous de la place pour réfléchir, pour concevoir les choses. Parce que c'est votre capacité à lâcher prise, à décider rapidement, à trancher. C'est votre flexibilité qui rendra les choses constructives. C'est la flexibilité de votre esprit, de votre réflexion, qui rendra les choses possibles. À nouveau la notion de ici et maintenant. Soyez vraiment concentrés sur le présent. Comme je vous ai dit, le lâcher-prise dès le départ, là, avec cette ligne, le dit, vous avez conscience qu'il faut être concentré. Restez concentré. Ne vous laissez pas distraire par le mental. Par ce besoin que vous avez d'atteindre les résultats. Les résultats, vous les aurez quand le travail de fond aura été fait. Parce que c'est un travail de fond. Le 5 de pentacle ici, et ça aussi. C'est ça aussi qui génère le mental. C'est-à-dire que il y a une part de vous, voilà, on en revient à mon exemple, il est très bon. Quand vous vous retrouvez donc avec quelqu'un qui vous lâche en cours de route, qui ne tient pas ses promesses en termes de compétences, vous avez le sentiment, mais oh, je le savais dès ce matin, hein, le cheval malade, mais il était en pleine forme hier quand je l'ai nourri. Et puis, tout d'un coup, il est malade, ce cheval. Gilage Koumoun, il y a quelque chose à soigner là-dessus, sur cette idée, ce mental qui va s'enclencher en vous disant « mais je veux mon résultat, j'ai droit à mon résultat, j'ai fourni des efforts, la preuve, j'ai lâché prise, je me suis concentré sur... et pourtant, Gilage Koumoun, ça avance pas. » Non, ça c'est quelque chose qu'il faut réparer. C'est ce qui nourrit le piège mental. Deux. Ici, ces cartes, elles viennent vous soutenir face à cela. Il y a quelqu'un qui vous soutient face à cette situation. Quelle que soit l'aide que vous recevez au départ, elle est donnée de bon cœur. Faites la paix avec ça. Ça c'est le mental. Ça c'est pareil, c'est le mental. Là, c'est pas une carte extérieure, parce que c'est à ça que j'ai pensé. C'est pour ça que j'ai été silencieuse et que j'ai demandé aux cartes. Le soutien que vous avez, il est donné de bon cœur. L'aide ou la ressource dont vous avez besoin et que vous sollicitez au départ, elle est donnée de bon cœur. Mais cette personne ne vous suit pas sur la durée, pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais pour autre chose. Faites la paix avec ça. N'en voulez pas à cette personne. N'en voulez pas à cette personne. Elle n'est pas responsable du fait qu'à un moment donné, cette lune le dit d'ailleurs, finalement, les choses n'évoluent pas aussi bien que vous l'auriez souhaité. Parce que normalement, après un 6 de pentacle, on veut le 7 de pentacle qui est plus haut. Vous avez eu un 5 de pentacle, donc
un effet de recul. Mais faites la paix aussi avec ça. Avec ce sentiment que vous êtes enfermé dans un schéma, que ça ne progressera jamais, ça, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Et il faut faire la paix avec le conflit que génère, que ce soit l'abandon ou l'incompétence de quelqu'un. Incompétence, c'est pas au sens négatif. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, c'est au-delà de mes forces. Je peux te donner telle ressource, mais je ne pourrais pas te donner plus. On n'a pas les compétences pour aller plus loin. Centrez-vous et écoutez-vous. C'est réellement ce qui vous permet d'en finir avec le mental. Soyez conscient que pour chaque porte qui s'ouvre, là vous voyez, vous avez le cookie fortune avec marqué nope, non. Mais ça, si ça vous est fermé, ça, c'est ouvert. Quoi qu'il arrive, c'est ouvert. Donc les solutions, elles y sont. C'est à vous de les comprendre et de les voir. Les solutions, elles sont en vous. Higher Power. Les solutions sont en vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas, de raison d'agiter votre mental en vous disant c'est la faute de cette personne, ou d'en vouloir à cette personne, ou de disputer avec cette personne. Elle vous donne de bon cœur ce qu'elle peut vous donner. Et c'est pas de sa faute si c'est pas suffisant. La tribu. Que fait la tribu? Ouais. Rendez à César ce qui est à César. C'est quelque chose que vous devez faire. Rien n'arrive, tout arrive pour une raison. Rien n'arrive par hasard. C'est pour ça que vous avez la tisseuse de toile. Vous êtes là où vous devez être. Il est nécessaire que vous passiez par cette situation parce que c'est vos décisions qui génèrent le changement. C'est réellement ce que vous vibrez qui va amener le changement. C'est-à-dire que dans cette situation, votre façon de gérer la situation va générer des résultats. Chez certains d'entre vous, ça y est. Enfin, on va dire que si, par exemple, tous les Gémeaux étaient exactement dans la même situation, vous êtes tous dans une pièce, et vous êtes tous face au même parcours d'obstacles qui doit être accompli, qui peut être accompli d'ailleurs en duo, hein, c'est autorisé par le règlement. Disons que vous vous retrouvez tous bloqués en phase 5 parce que rien à faire, hein, le binôme de tous les Gémeaux s'est cassé la cheville au même endroit. Chacun d'entre vous aura une façon différente d'aller vers la solution pour passer au niveau suivant. Et c'est là que finalement va se trouver la nature de la récompense. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont décider que la phase 6 c'est à gauche, d'autres vont décider que c'est à droite, et vous n'aboutissez pas au même résultat. C'est comme ça. Il y a quelque chose que vous devez accomplir seul, et ça fait partie de ce que vous devez apprendre ici. Il y a une question j'ai envie de dire de responsabilité, oui. Que vous êtes vous-même responsable de ce qui vous arrive et de ce que vous faites. C'est une forme d'éveil. Peut-être aussi prendre conscience que votre tribu, elle est là pour vous soutenir, pour vous encourager, ce qu'ils ont fait, enfin ce que cette personne fait au départ, mais que voilà, elle a raison de vous dire à un moment donné, le reste, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire, c'est pas à moi. Il y a quelque chose à apprendre ici. Et comme c'est un tirage généraliste, les leçons peuvent être multiples. Je pense que je vous ai donné assez d'indications tout à l'heure.
Tournez-vous vers le processus. C'est le processus qui vous donnera les indices sur la meilleure phase pour vous. Parce que l'éveil, c'est votre décision. Donc concentrez-vous sur l'instant présent. Soyez juste. Soyez équitable. Rendez à César ce qui est à César. Prenez vos responsabilités. Et rendez aux autres les leurs, hein, parce que ça aussi, ça peut être nécessaire parfois. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.